Bonjour frères et sœurs dans le Christ Jésus. Voici un jour nouveau qui se lève. La gloire revient à Dieu qui a bien voulu nous élire parmi les vivants de ce jour. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu nous as donné ce privilège d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Nous bénissons ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, t'élever davantage et plus que jamais. À toi soit la gloire, notre Dieu, pour des siècles des siècles. Amen. Adorons notre Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Nous méditerons ce matin dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 au verset 15. L'approche de la méditation de ce matin sera le choix d'un verset qui sera le verset focus, le verset à réflexion, et c'est en cela que chacun puisera de ce texte, de ce verset, un message propre à lui face à ses réalités. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 15. Avant la lecture, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, viens nous donner ta sagesse par le truchement de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, le message que tu as nous donné ce matin, que nous puissions le décrypter et le mettre véritablement en pratique. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Amen. 2 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 15. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant, sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses,
je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, l'apôtre Paul est face à une récurrence des soi-disant missionnaires qui brandissent une quelconque recommandation et qui disent prêcher Christ, mais pour des fins autres que celles de Jésus. Aussi vrai qu'aujourd'hui, la reconnaissance des églises, des spiritualités, nous pousse quelquefois aussi à nous poser des questions de savoir si, bien évidemment, ces hommes dits de Dieu œuvrent réellement pour le Christ. Quand nous les voyons dans des spécialisations en délivrance par usage des produits ésotériques, quand nous les voyons dans des manipulations des peuples naïfs qui cherchent la vérité, oui, le Seigneur mettra chacun devant ses responsabilités. Mes frères, mes sœurs, même dans l'église du Seigneur, nous avons des personnes qui, ouin pour la cause du Seigneur, ne sont plus focalisées à l'objectif même qu'il fallait atteindre, mais au culte de la personnalité. Et l'apôtre Paul le dit au travers du verset 6, « Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Et c'est en ces versets que nous trouvons le message capitule, qui nous vient comme un conseil. Ne soyez pas flattés, ne soyez pas trompés, ne soyez pas détournés par ces gens aux slogans forts ou encore aux prestances particulières pour abandonner le chemin de la lumière que le Seigneur a placé devant vous depuis longtemps, depuis des lustres. Ne tombez pas sous la séduction des dits pasteurs qui vous impressionnent par des messages sucrés, loin du message de Christ. Aujourd'hui, on parle de la théologie de prospérité, où on voit un Dieu qui va donner tout ce qui vous manque, mais on ne voit pas un Dieu qui veut vous conduire vers le salut éternel. Oui, nous devons sortir de notre ignorance. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Et seul Dieu peut nous accorder ce véritable discernement. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards, en toutes choses. Méditons. J'entends ta douce voix
Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Prions les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci pour cette parole que tu nous donnes en ce jour. Dans un contexte, Seigneur, tumultueux, dans un contexte, Seigneur, où nous ne comprenons plus rien autour de nous, nous te supplions, Seigneur, de nous venir en aide par le truchement de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions faire ta volonté et rien que ta volonté. Seigneur notre Dieu, voici un jour nouveau qui se dresse devant nous avec ses multiples défis. Viens-nous en aide, Seigneur, et donne-nous de braver les difficultés qui vont entraver notre passage et ainsi glorifier ton saint nom. Nous voulons te prier, Seigneur, pour notre pays, le Cameroun, qui est bouleversé sur toutes les instances, sur le plan spirituel, sur le plan sociopolitique. Seigneur, interviens, nous avons besoin de toi. Nous voulons te prier pour l'Église évangélique du Cameroun, qui a perdu ses repères au travers, Seigneur, de la crise qui l'anime depuis près de 3 ans aujourd'hui. Oui, Seigneur, refais ton Église, Seigneur. Restaure ton Église, notre Dieu. Nous te prions davantage pour les familles attristés parce que perdu un être cher, pour ceux-là qui ont soif de justice, pour ceux-là qui te cherchent sans te trouver, pour ceux-là qui en te cherchant se trouvent dans la nasse et les pièges de ces disants pasteurs qui les détournent dans leur naïveté. Oui, Seigneur, de tous les sujets que nous voulons porter à ta sagesse et à ton intervention, nous voulons résumer, Seigneur, ceux des sujets dont nous n'avons pas trouvé les mots pour te les dire dans cette prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a enseigné en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, si je suis un ignorant, sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. À cela, l'apôtre Paul veut nous dire en d'autres termes que nous ne nous fions pas au langage et aux
éloquences qui montrent une certaine puissance, mais que nous nous fions plutôt à la pertinence du message, à la connaissance, car le langage s'acquiert dans la société, mais la connaissance en est un don de Dieu. Fort de tout cela, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde ses grâces en abondance et qu'il vous mette à l'abri de tout piège de l'ennemi. Allez dans sa paix, son amour et sa grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur proposant Rodrigue de Cage, en service à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Nkoni, région synodale de la Menois, église évangélique du Cameroun. Shalom, bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Ta douce voix qui me décroise en moi.